Dieu notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes où nous pouvons être ici de nouveau autour de la parole de Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu nous regardes tous au travers de ton sang, que tu pardonnes nos péchés, mais que ta parole soit abondamment répandue pour l'édification de nos âmes. Tu as dit que les jours sont comptés et nous voulons, Seigneur, racheter le temps comme tu nous l'avais conseillé. Bénis ce moment et bénis partout tes enfants sont rassemblés aussi autour de la parole et n'oublie pas Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer par nous saluer d'abord les uns les autres. Nous allons nous lever, nous saluer les uns les autres. Nous continuons avec les mêmes chants. Zambé, Ozanangolu. Zambé. Ngai makasi silinga mayele silinga nakoki lisusu te kolo ya kosunganga o ngai makasi silinga mayele silinga nakoki lisusu te kolo ya kokambanga oh Nzambe Nzambe mosusu azali te kaka likonzi na moto na tango oya mpokwa oh Nzambe Nzambe mosusu azali te kaka likonzi na moto na tango oya mpokwa Yosana ngolu oyo olobi ekosalema liloba nayo ekosakate oyo olobi ekosalema. Merci pour vous asseoir, merci, Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous lui rendons grâce pour cette occasion qu'il nous accorde encore. Autour de sa parole. Alors, juste avant de commencer notre enseignement, qui va être aussi un grand enseignement, et qui va nous prendre aussi un certain nombre de temps, un certain nombre de dimanches de culte, parce que nous voulons que ça soit suffisamment profond pour que les enfants de Dieu, en ce moment si difficile de la fin, trouvent ce qui est nécessaire pour l'édification spirituelle. Mais avant cela, je voudrais d'abord vous faire un petit briefing et sur la crise que nous avons connue ici entre-temps à l'église. Et j'espère par la grâce de Dieu que ce sera la dernière fois où je vais parler sur cette affaire. Et ensuite nous allons continuer à avancer avec le Seigneur librement. Et libre de toute petite inquiétude. Amen. Amen. Donc après, je n'aurai plus à communiquer sur ceci. J'espère que Dieu le permettra aussi comme ça.
Il y a eu un moment, depuis le mois de mars, lorsque nous nous sommes sentis obligés d'opérer certains changements ici à l'église. Alors, il y a eu des agitations. Les bien-aimés qui étaient en train de s'agiter, je les appelle bien-aimés parce que pour moi c'est toujours mes frères. Étaient en train de commettre des infractions qui pouvaient leur coûter très cher. Parce que souvent nous les chrétiens, nous posons des actes en oubliant qu'il y a aussi la loi. Ils venaient perturber les cultes, distribuer des tracts en plein culte, et à plusieurs reprises ils ont manqué du respect aux autorités de l'église, particulièrement au diacre. Je ne pouvais pas tolérer cela. Mais en même temps, pour leur éviter le pire, il fallait que je fasse aussi quelque chose afin qu'on ne dise pas il nous est arrivé ceci à cause du pasteur. Il y a donc le code, je crois que ça doit être le code pénal, qui en son article 199, article 200, et article 201, 202, 203, qui parle de cette histoire de troubles à l'ordre public. Et lorsqu'il y a des entraves à l'occasion d'un service religieux, ça peut aller jusqu'à la prison. Je ne voulais pas que cela arrive aux frères. Eux ne connaissaient pas tout ça. Alors j'ai demandé à ce que on les suspende. Je ne les ai jamais chassés. Parce que si j'avais chassé, ça veut dire excommunier. Ça enlevait toute possibilité à ses frères de revenir. J'ai juste puni en suspendant pour que si demain, Dieu faisant grâce de toucher leur cœur, ils changent de voie, ils pouvaient revenir. C'est ce que j'ai fait. En faisant donc cela, je les ai protégés, eux, pour qu'ils ne tombent pas sous le coup de la loi et du code pénal. Et j'ai aussi en même temps protégé l'église afin que nos cultes se déroulent dans la paix. Je vous le dis au nom du Seigneur, ma main levée. J'ai un poids sur le cœur, je ne sais pas si tous mes amis ministres l'ont. Certainement qu'ils l'ont. Mais le poids que j'ai sur le cœur ne me laisse pas la paix. Quelque chose qui me dit que la venue du Seigneur est très proche et que tu dois redoubler d'efforts. Même quand je veux me reposer, je n'ai pas de paix. Quelqu'un m'a demandé après que j'ai fini sur l'adoption, est-ce que tu prendras un repos, pasteur? Je lui ai dit je ne sais pas. Il m'a dit je te connais. C'est sûr que bientôt tu vas fabriquer autre chose encore. Je ne pouvais pas répondre parce que sur mon cœur j'ai une pression. Je n'ai pas de choix. Alors, quand nous avons fait ça, nos bien-aimés n'ont pas bien compris la mesure. Et ils sont allés vite en besogne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont convoqué à la police. Nous avons donc été convoqués à la police, à la direction départementale, service des informations, et avait été convoqué pasteur Francis Tinona, en sa qualité de pasteur du Soleil Couchant Tabernacle, le diacre David Makoso, en sa qualité de président du conseil des diacres,
L'administrateur Roland Kendu, en sa qualité de président du conseil des administrateurs, et le frère Mesme Goma, en sa qualité de secrétaire trésorier. Donc nous étions 4 à être convoqués à la police. Nous sommes rendus. Et tous mes diacres, ce jour-là, m'ont accompagné. Mais ils étaient restés dehors parce qu'ils ne devaient rentrer que ceux qui étaient convoqués. J'espérais qu'on serait entendus tous à la fois. Comme ça, par exemple, si on me pose une question sur les finances, je demande à un administrateur de parler. Parce que je ne gère pas ça. Et je parle devant Dieu. Et sous le contrôle des administrateurs actuels et même les anciens administrateurs qui ne sont plus en fonction et qui ne sont pas ici, ils savent, je ne gère pas ça. Ça a été ma ligne depuis longtemps. Alors, on a voulu nous entendre un à un. Le premier à être entendu, c'était pasteur Francis. Je suis rentré. J'ai pris place. Et on m'a interrogé. Après ma déposition, les agents de force de l'ordre, qui ont fait correctement leur travail, se sont rendus compte que j'avais tout dit et qu'il n'était plus nécessaire d'interroger ceux qui étaient convoqués avec nous. Donc finalement, on ne les entendra plus. On va les laisser partir. Excusez-moi, je lui fais rire. Alors, quand nous avons donc été entendus, les frères sont partis et tout. Moi-même aussi. Nous sommes rentrés. Mais quand j'étais à l'intérieur, sur quoi ai-je été interrogé? Parce qu'il y avait une plainte adressée contre moi, les frères, et donc l'église, là-bas. J'ai été interrogé sur la question de la destitution du pasteur assistant. J'ai été interrogé sur une question de vol d'argent. Voilà les principales choses sur lesquelles j'ai été interrogé. Mais il y avait plusieurs autres choses dans la plainte, sur lesquelles donc les enquêteurs ont pris du temps pour mener leur enquête. Sur la question de la destitution du pasteur assistant, voici quelle a été ma ligne de défense. J'ai dit à ces officiers-là, Soleil Couchon Tabernacle est une église dont le pasteur s'appelle Francis Tinona et il est en même temps le fondateur de cette église. Qu'on monte, qu'on descende, c'est ça. Le fondateur. Et je démontre à ces agents-là, je répète, qu'ils ont fait correctement leur travail. Je respecte. Et d'ailleurs, dès le premier jour, je leur avais dit que je coopérais à leur enquête. Je leur ai démontré que, au tout début de l'église, il n'y avait personne de tout cela. Il n'y avait que le pasteur. À l'époque, je faisais tout. Je balayais l'église. Quand j'arrivais, avec ma cravate. Oui. Je conduisais les champs. Je récoltais les offrandes. Je prêchais. Je faisais tout. Tout seul.
Voilà ce que je leur ai dit. Et je leur ai aussi montré que nous, dans notre message, nous avons une doctrine. Dans notre doctrine, il y a particulièrement deux façons, sinon trois, pour que quelqu'un quitte sa fonction. L'une des façons, c'est facile à comprendre, c'est la mort. Si quelqu'un meurt, il quitte ses fonctions. Mais les deux principales méthodes donc, pour quitter une fonction, c'est la démission et la destitution. Je leur ai dit, les mots sont français. Ils ne sont pas de moi. Il y a démission et destitution. Destitution, il faut que vous veniez à l'église, vous dites ce que la personne a fait, vous faites voter l'assemblée et on le destitue. Mais la démission, c'est lorsque la personne donc abandonne son poste, peu importe comment, mais il accepte d'abandonner son poste, il démissionne, il s'en va. Et d'ailleurs, demandez à ceux qui travaillent dans les administrations, on vous dira que normalement, on destitue quelqu'un qui refuse de démissionner. Je n'étais pas dans ce cas-là. Je parle de nouveau devant Dieu. J'ai parlé avec mon frère. Nous nous sommes entendus. Il partait et il pouvait faire une autre œuvre. Moi je lui dis, si vous faites, moi je vous garantis mon soutien. Il dit, je vais aller prier. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Prier, ça ne m'engage plus. Combien de temps tu prendras pour prier? Ce n'est pas mon affaire. Moi, mon problème en moi, on s'est entendu. Point final. Mais combien de temps vous allez prendre pour prier? Ça, c'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas. Mais je lui dis, peu importe quand Dieu vous répondra, dites-moi, je ferai ce que j'ai promis. J'ai montré ça à ceux qui enquêtaient. Et en ce qui concerne la question d'argent, j'ai simplement brandi les statuts de l'église. Tout s'est arrêté là. C'est comme ça que on va nous laisser partir. Mais l'enquête était ouverte et l'enquête devait se poursuivre. Et l'enquête s'est poursuivie. Je voudrais ici, juste en guise de parenthèse, vous dire ceci. La question, par exemple, touchant le vol d'argent dont on parle, parce que c'était ça la principale accusation. À mon avis, ça c'est moi, c'est pas quelqu'un qui a dit. Non. Je ne mets ça sur personne, c'est moi. À mon avis, la raison pour laquelle on pense que j'ai entre guillemets volé de l'argent, ou j'aurais volé de l'argent, c'est par rapport à la maison que j'ai faite. Et on pense que j'ai volé l'argent relatif à la cotisation TNT pour faire tout ça. Mes amis, c'est peut-être un peu bas. Je n'avais pas besoin de faire ça. Et dans un monde où tout le monde vous cherche des coups sur la tête, on est parfois obligé de le dire. J'ai commencé à construire ma maison en 2008. La TNT n'existait pas. Canal 7 aussi n'existait pas. Mais allez, vous demandez les habitants de Nanga. J'ai pris environ 7-8 ans pour construire cette maison. Tu as volé 200 millions. Tu construis en 8 ans. La cotisation TNT, si mes souvenirs sont bons,
commence en 2014. On avait pris 2 ans. 2014, 2015, à ce que je sache. À ce que je sache. Mais, moi, en 2013, j'ai fait un voyage sur Dubaï pour aller acheter les carreaux, les vitres, tout ce qui me manquait pour achever ma maison. J'ai fait le voyage avec le diacre Roger Tchumbu. Frère, si c'est vrai, tu peux lever la main. 2013. C'était en juin 2013 que je fais ce voyage. C'est vérifiable, hein? Puisque quand vous passez à l'aéroport, il y a toujours une fiche que vous remplissez avant de sortir le pays pour aller sortir du pays, pour aller à l'étranger. Donc c'est vérifiable. 2013, on n'a pas encore commencé la TNT. Je rentre avec tout ce matériel pour achever ma maison. La TNT n'a pas encore commencé. Donc j'ai volé ça dans un songe ou dans une vision. Les enquêteurs ont mené leur enquête et les résultats de l'enquête sont tombés et on dit rien n'a été trouvé. Pasteur Francis et l'église ont été blanchis. Maintenant, vous vous êtes posé des questions. Pendant tout ce temps, on était en train de me lapider ça et là. Je ne répondais pas. Oh, comprenez, je ne maîtrise pas l'art du pugilat. Amen. Je ne maîtrise pas cet art. Voici les raisons pour lesquelles je ne répondais pas. D'abord, parce que je ne voulais injurier personne. Ce sont mes frères. On a mangé ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble. Un problème arrive où vous ne vous comprenez pas. Pourquoi on va se déchirer? Ça ne sert pas. Je voulais injurier personne. Je parle de tout mon cœur. Même avec ceux qui ont causé avec moi en privé, ils peuvent en être témoins. Je voulais injurier personne. Et je dois dire, mes amis, j'ai toujours de l'estime pour eux et de la considération. Je les aime toujours. Je vous le dis sincèrement. Je les aime. Je n'ai pas aussi voulu parler parce que je savais qu'il y avait une enquête qui était en cours, dirigée par des spécialistes en enquête. J'ai laissé faire pour ne pas faire des entraves. Pendant ce temps, on était en train de me balancer ça et là. J'ai laissé faire l'enquête. Mais en même temps, j'ai aussi laissé faire parce que je voulais laisser chaque membre de l'église, y compris mes diacres et mes administrateurs, d'être chacun libre de leur choix. Amen. Que ceux qui voulaient partir s'en aillent. Et j'ai dit liberté totale. C'est ce que je leur ai dit. Je vous ai dit, un véritable serviteur de Dieu est un tabernacle de rassemblement. Ensuite, j'ai aussi voulu ne pas parler pour laisser à tous le temps de rassembler les preuves des choses dont on m'accusait et de les brandir. Ça fait 3 mois. Moi aussi j'attendais. J'attendais moi aussi les preuves. Aucune preuve n'est arrivée là. Alors, pendant ce temps,
Pendant tout le temps même que l'enquête était en train de se dérouler, enquête qui n'était pas voulue par moi, parce que ce n'est pas moi qui ai amené les gens là-bas, c'est moi et mes frères ici qui ont été traînés là-bas. Pendant tout ce temps-là, alors j'ai entendu les rumeurs les plus folles. J'ai appris que j'avais été arrêté. En fait, la rumeur là sortait tous les jours, on m'arrêtait tous les jours. Mais pendant qu'on dit que j'ai été arrêté, je venais prêcher ici tout le temps. Donc, en fait, ça s'est passé comment? Donc peut-être je dormais là-bas et puis je sortais prêcher. J'ai entendu parler des histoires comme quoi il a violé une mineure. La fille est tombée enceinte. Il s'est entendu avec les parents. On a fait fuir la fille. J'attends toujours la fille en question avec son bébé. Comme ça, Marion aura un autre petit frère. J'ai entendu qu'il a eu une aventure avec la femme d'un colonel et il a fui au Kenya. Bien-aimé, tu sors avec la femme d'un colonel et tu viens prêcher librement ici. Mais tu entres la prison et la cartouche. Si la prison te rate, la cartouche ne va pas te rater. J'ai appris que le montant de l'argent volé faisait 200 millions de francs CFA. Je voudrais voir l'église du message qui a cet argent-là. Montrez-moi une église du message qui a cet argent. 200 millions. Et puis on est dans des conditions comme ça. On n'a jamais eu cet argent. Si vous prenez les cotisations qu'on fait et vous les accumulez année après année, vous faites une somme, vous allez arriver à ce montant. Mais on n'a jamais eu cet argent comme ça, jamais. C'est même difficile de voir nos comptes dépasser les 4 millions. Parce que aussitôt que l'argent rentre dans une caisse de l'église, il y a des choses auxquelles il faut faire face. À quel moment vous allez atteindre ces 200 millions? J'ai appris que j'aurais abandonné X, Y et Z. Que j'ai convoqué des gens au tribunal. Ça fait 3 mois. Vous avez entendu parler d'une audience où le pasteur a amené les gens. Mais on a crié ça partout jusqu'à la télévision. Et malheureusement, beaucoup ont cru ces détails. J'ai appris que j'aurais falsifié les papiers de l'église. Frère, je parle à des intellectuels. L'église ici, le pasteur, c'est moi. Le fondateur, c'est moi. Comment je peux falsifier les papiers d'une église dont je suis moi-même le fondateur et le pasteur? Je vais vous les montrer tout de suite. Les papiers. Et il y a eu une rumeur comme quoi, là aussi je ne sais pas, je ne mets ça sur le compte des personnes. Mais j'ai appris que j'étais mort. Ça circulait partout là. À Rwandili, là c'était la débandade. J'ai une tante qui a quitté le fond Tietie, je l'ai appris. Jusqu'à Fuchs. Faisons la petite commission dans les vêtements.
Notre enfant est mort. Et j'ai un cousin qui se mariait. On lui a dit, vraiment ton mariage sera reporté. Francis est mort. Il est tombé sur son lit. Il est resté tranquille. Pendant plusieurs minutes, il dit non, je vais vérifier moi-même. Il prend son téléphone. Il m'appelle. Il dit Francis, c'est mon frère. Hein? Il dit comment tu vas? Non, par sa grâce me suffit. Il dit n'oublie pas, hein, c'est dans 2 jours. Il dit non, cette fois-ci je ne veux pas oublier. C'est déjà prévu. Parce que j'étais absent au mariage coutumier. Alors là il y avait le mariage de l'état civil. À l'état civil et à l'église. Et le samedi en question, ils m'ont vu au mariage. Un fantôme. Le frère, il est allé à une veillée à Londili, on l'appelle. Le pasteur est mort. Oh. Comment il peut mourir? Moi je ne sais pas, moi frère Didas. Non, tu veux seulement nous cacher. Oh. On était ensemble à peine. Sauf s'il est mort dès qu'on s'est séparés. Et la dernière que j'ai entendu, rumeur en date, c'est qu'il y a des militaires qui ont été engagés par l'église et qui auraient enlevé frère tel, frère tel, frère tel. Vraiment, vous pensez vraiment qu'on irait jusque-là? Les frères militaires dont on parle là, ce sont des officiers de la police, de la gendarmerie et de l'armée qui sont frères en Christ ici à l'église et qui ont assisté à tout ce qui s'est fait. Et ils ont vu qu'on allait vers un trouble à l'ordre public en tant que frères, mais en même temps agents de force de l'ordre. Ils ont simplement travaillé pour éviter qu'on arrive là. Ils n'ont fait du mal à personne. Au contraire, ils les ont même aidés. Quand il pouvait même arriver qu'il parle avec un frère parmi tous ces frères-là, il leur disait, nous sommes vos frères. Nous vous parlons en tant que frères. Frère, c'est la chose la plus simple du monde. Bon, vous voyez, j'avais juste fait une proposition à mon frère. Et de la proposition, nous sommes passés aux injures. Parce que j'ai même appris que j'étais féticheur. Alors ça, c'était un blasphème. Je vous le dis, ça, c'est un blasphème. La Bible est là. Je ne sers jamais Dieu avec un totem. Amen. Jamais. Ni un fétiche, ni quoi que ce soit. Si Dieu ne peut plus travailler, alors Dieu est mort. Amen. Et si moi, avec les fétiches, je rassemble ce monde-là, montrez-moi plus avec le Saint-Esprit que vous avez. Frère, donc Dieu ne travaille plus. Ça, c'est un blasphème. Si Dieu existe. Alors, voici donc les papiers de l'église que j'aurais falsifiés. Frère, mettez-moi le récépissé d'abord. Alors, voici le récépissé de l'église Soleil Couchant. S'il vous plaît, prenez le temps de lire. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Fouillez mon nom là, s'il vous plaît. Fouillez mon nom, s'il vous plaît. Si vous pouvez trouver. Regardez s'il y a mon nom. C'est ça le document que l'État nous a donné.
numéro aussi est là. Hein. Vous pouvez noter pour aller vérifier si c'est truqué. Mon nom est là. Hein? Merci frère. Ça c'est le récépissé de l'église Soleil Couchant Tabernacle. C'est ça. Ça c'est ce que le ministère de l'Intérieur nous a donné. Donc nous ne sommes pas une église d'aventure. Nous sommes une église légalement reconnue par l'État. Je ne travaille pas avec les papiers d'une autre église. Ça, ce sont mes propres papiers. Mon nom n'est pas là, non? Vous êtes sûr, hein? Ah, soyez sûr, hein? Bien. Mettez-moi le journal officiel. Parce que quand le récépissé sort, le ministère de l'Intérieur sort un journal officiel. Ça y est, on va vous afficher ça. Je crois qu'on peut trouver ça à la chambre de commerce. Vous pouvez trouver ce journal à la chambre de commerce. Donc, à la fin du culte, si vous voulez, vous rapprochez de Frère Didas, vous prenez le numéro du journal, allez à la chambre du commerce, vous trouverez ça et vous allez voir si nous mentons. Voilà le journal officiel qui est sorti lorsque Soleil Couchant Tabernacle a eu ses papiers. Bon, ça c'est la page principale. C'est qu'on vient de vous afficher. Maintenant, regardons là où on a parlé de Soleil Couchant. Journal numéro 2. C'est la dernière page du journal. La dernière page. On n'est pas encore dans l'enseignement. Hein? Voilà. Ça, c'est la dernière page du journal. Alors, Soleil Couchant se trouve ici. Juste le dernier. Regardez le numéro. Et le numéro que vous avez lu dans le récépissé. S'il vous plaît, fouillez aussi mon nom. Essayez de trouver mon nom, s'il vous plaît. C'est bon? Au nom de Soleil Couchant Tabernacle. Le nom du pasteur n'est pas là. Très bien. On peut enlever ça. Voici la fiche de contrôle de la police. La DST. Ça se fait chaque année. Il faut renouveler ça. Voilà. On peut vous mettre ça. Mettez-nous la fiche de contrôle de la police. Et cette fiche de contrôle concerne maintenant le dirigeant, le responsable de l'église. C'est la photo de qui là-bas? C'est lui le dirigeant. Vous êtes sûr, hein? Ça, c'est donc la fiche de contrôle. Et il faut que le dirigeant donne des renseignements le concernant. Ça se fait chaque année. Pourquoi? Parce que vous pouvez changer de dirigeant. Donc, il faut que vous puissiez renouveler ça. Vous voyez, c'est là qu'apparaît le nom du pasteur Francis. Parce que justement, c'est lui le dirigeant. Pas un autre. Chaque année, c'est comme ça. Il peut vous sortir les anciennes fiches. Vous verrez, ça sera la même photo. Sauf que chaque année, il prend un peu de ride. Après ça, voici le statut de l'église que j'aurais trafiqué. Ça, c'est le statut de l'église Soleil Couchant Tabernacle. On ne fait pas des aventures, mes amis. Tout est là. Et remarquez, c'est timbré pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, le timbre là-bas. Pour ceux qui s'y connaissent, tu ne peux pas taper un document comme ça et commencer à dire aux gens non, j'ai un statut. Ça doit être reconnu par l'État. Le timbre là parle. Et on doit donc mettre ce timbre sur chaque page.
Ça passe par les impôts. Ça passe par la police. Ça passe par la préfecture. Et ça arrive au ministère de l'Intérieur. Vous voyez? C'est ça les statuts de l'église sur les couchants. Alors, voilà. Maintenant, on va aux signataires. Lesquels ont signé? Alors, première page sur les signataires. Regardez ceux qui ont signé lorsque nous avons fait ce document. Première page sur les signataires. Je termine, hein? C'était seulement ça que je voulais vous montrer. Alors, voilà la première partie des signataires. Le premier nom, vous le connaissez? Le deuxième nom aussi, vous connaissez? Vous êtes sûr, hein? Le troisième nom, vous connaissez? Tu reconnais? Le troisième nom. Tu ne le connais pas, hein? Le troisième nom que sur la liste, tu ne le connais pas? Ah? Si tu nies ton père aujourd'hui là. C'est frère Joseph Gomapako. Le troisième nom, c'est pas fini. Frère Joseph est certainement quelque part là. Il peut se rappeler s'il avait signé ou si bien on avait trafiqué sa signature. Hein? Je répète, frère Joseph est quelque part là. Est-ce qu'il avait signé ou on avait trafiqué sa signature? Il pourra vous dire. On passe à la deuxième page. Donc ça continue parce que l'après, on avait tourné la page. Ça continue, deuxième page des signataires. Regardez là les noms des signataires. La suite de la liste. Regardez le premier nom. Le deuxième nom. Voilà. Le troisième nom. Et on a continué. Le quatrième. Cinquième. Le frère Makoso Tikaya Paul, c'est le frère Paul qui était administrateur ici. Il n'est plus administrateur, mais il est toujours au soleil couchant tabernacle qui vit à Brazzaville. Vous avez le frère Boudimou Désiré. Il doit être quelque part. Je ne sais pas si j'avais trafiqué sa signature. Le frère Christian Alain Bongele. Je le vois là-bas. Comment tu avais fait pour signer? Tu avais signé où on avait mis seulement? Il y a le frère Mavungu Paka Léonard. Je ne savais pas qu'il s'appelait aussi Strezon. Non, Strezon. Strezon. Le frère Zinga Pemelo Audrey. Le frère Didas. Le voilà ici. Lui, je ne peux pas lui demander. Le frère Mesmin. Qui avait aussi porté sa signature. Et regardez cette page-là, elle est timbrée. Là, vous avez le cachet des impôts. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai trafiqué. Laissez-moi vous dire une petite chose. Pour faire ce document et avoir le récépissé de l'église, ça a pris un peu de temps. La rédaction de ce document, voici l'homme qui a rédigé. Lève-toi, frère. Le frère Mayingi. Tu reconnais ça, non? C'est lui qui a écrit le document là. Parce que lui, il est du droit. Donc c'est lui qui devait nous aider à l'époque pour faire ça. La liste des signataires que vous voyez ici n'est pas la même que celle que les frères avaient faite. Je suis honnête avec vous. Ce n'est pas la même liste. Si c'était la même liste, son nom allait apparaître là. Parce que dans ce temps-là, il était administrateur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on introduit ces documents-là, avec leur nom et tout ça, ça rentre là-bas. Plusieurs années s'écoulent. On vient me dire, on ne retrouve plus votre document. Refaites-le. Au moment de le refaire, il va donc se passer ceci. Les inspecteurs qui
qui travaillent dans ce domaine-là au ministère de l'Intérieur devaient descendre à Pointe-Noire, rencontrer l'église, poser des questions aux dirigeants. Je me suis dit, je n'ai plus la même équipe. Et parmi eux, les anciens, il y en avait même qui avaient déjà quitté Soleil Couchant. Alors je me suis dit, mais quand on va venir me poser des questions, ils vont me demander où est un tel. Je dirais quoi? Je me suis donc dit, je rassemble les frères qui sont avec moi en ce moment-là. On refait donc de nouveaux documents. Mais en refaisant de nouveaux documents, on a reproduit le texte intégral que lui il avait fait. Et à la fin, on a mis le comité qui travaillait avec moi en ce moment-là pour que quand les inspecteurs viendront, ils trouvent ces gens-là. Et en posant des questions, ils auront ces gens en face d'eux. C'était ça. Mais il n'y a rien de plus logique. Et justement, les inspecteurs sont arrivés. Je les ai reçus dans cette église ici. On était quelque part vers là où se tient frère c'est là où on s'était arrêté avec eux. Et nous avons parlé. Ils m'ont posé des questions, des questions. J'ai commencé par présenter tous ceux qui travaillaient avec moi. Mais quand je présentais, je disais voici un tel, il est de telle ethnie. Voici un tel, il est de telle ethnie. Je faisais exprès pour qu'ils sachent qu'ici, il n'y avait rien qui était basé sur le tribalisme. Quand ils repartent, ils ont dit à un des frères qu'ils connaissaient, ils ont dit, nous n'avons jamais rencontré un homme qui parle comme ça. Qui est-il? Quelle étude a-t-il fait? Ils ont posé la question. Je ne sais pas toujours pourquoi les gens posent cette question-là. Voilà donc en fait ce qui s'est passé. Il n'y a rien de plus logique. Et puisque vous savez que un document comme celui-ci peut être amendé, si. Mais c'est, je vous informe. C'est un document légal, mais on peut faire des amendements et vous soumettez ces amendements-là à l'État. C'est fait ça. C'est même prévu, il y a un article sur ça. Mettez-moi la page. C'est prévu. Et c'est légal pour tout document de ce type. Le juge est là. Voilà. Parce que là aussi, il y a eu une rumeur. C'est pourquoi je vous ai pris cette page. Mais ça va aussi résoudre le problème dont on parle. Alors regardez, titre 9. Disposition particulière. On dit toutes les questions non prévues dans le présent statut seront de la compétence du conseil d'administration qui en disposera en tenant compte des critères définis dans la Bible et le message du temps de la fin prêché par le prophète de Dieu William Branham. Il y a aussi un article dedans dans les statuts, on dit qu'on peut amender en cas de besoin. Si vous voulez venir voir ça, à la fin du culte, rapprochez-vous des administrateurs, ils vous montreront. Ou des frères Didas qui s'occupent de la documentation, ils vous montreront ça. Vous allez lire vous-même. Maintenant, on a eu un problème là. L'article qui est en haut, la dissolution de l'Église ne pourra intervenir que sur décision de la totalité des membres, c'est-à-dire 100% des membres. J'entends à la cité que non, si on devait destituer le pasteur assistant, il fallait que ce soit un vote à 100% des membres. Lisez quand même, c'est écrit en français. On parle de l'église. Pourquoi c'est 100%? Parce que par définition, une église n'a pas vocation à être dissoute. C'est jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Je crois avoir fait le tour des questions. J'espère bien que s'il y a quelque chose que j'ai oublié, mes frères pourront me le rappeler.
Donc on me dit que la loi qui régit les associations de 1901 eh bien, prévoit justement un article où on peut amender tout document de ces gens. C'est amendable, c'est amendable. C'est amendable. Vous pouvez refondre ce document, tout comme vous pouvez changer juste quelques articles en faisant une délibération et vous soumettez aux mêmes autorités. C'est tout. Ça se fait. Demandez partout, on vous dira. Mais nous n'avons pas changé ça. C'est le même qui est toujours là. Voyez-vous? Alors voilà mes amis, ce que je voulais vous dire. Maintenant, chacun est libre de comprendre maintenant les choses comme il le veut. Je vous ai montré pour ma part ce qu'il en est. Mais je ne terminerai pas sans vous lire ces quelques citations de Frère Branham. Je commence par la brochure. Je prends 3 citations. Après nous allons rentrer dans la parole. Je prends la brochure, se ranger du côté de Jésus. Suivez-moi bien. Se ranger du côté de Jésus. Prêcher le 1er juin 1962. Et je voudrais vous préciser avant de lire, je vous le dis, nous n'avons jamais volé d'argent d'ici à l'église. Ni moi, ni les administrateurs. D'ailleurs, les administrateurs vont vous faire un compte rendu de tout ça. Je crois qu'ils vont commencer la construction là. Ils ont tout prévu. Ils vont vous faire un compte détaillé de tout ça. Et vous verrez. Je ne vous dirai jamais nous n'avons volé de l'argent. Alors, se ranger du côté de Jésus. Paragraphe 129, il dit: maintenant, je désire aborder ce sujet-ci, à savoir se ranger du côté de Jésus. Les pharisiens et les conducteurs de son jour essayaient toujours de le dénigrer devant le peuple. Essayaient toujours de le dénigrer devant le peuple. C'était là tout simplement la manière de faire Dieu. Tout le monde a bien lu là? Tous les pharisiens et les docteurs de son jour essayaient constamment de dénigrer Jésus. Tout ce qu'ils pouvaient, ils le surveillaient constamment pour voir où ils pouvaient trouver une faute. Et il ne disait jamais du bien de lui. Tantôt il était Belzébuth, tantôt franc-maçon. Il cherchait toujours quelque chose à partir duquel il pouvait le dénigrer et dire: voyez, regardez ici, s'il était un homme de Dieu, il n'aurait pas dû faire cela de cette façon-ci. Ou s'il était un homme de Dieu, il ne l'aurait pas fait de cette manière-là. Ils essayaient de jeter le discrédit sur lui pour amener le peuple à ne pas croire en lui. C'est ça le travail du. Et cette vieille combine. Alléluia. Cette vieille combine. Alléluia. N'a jamais cessé. Alors que pensez-vous que c'est? Ou plutôt devrais-je dire, que dites-vous que c'est? Une autre citation. Making the valley full of dishes. Remplir les vallées de fosses. Prêcher, remplir les vallées, remplir la vallée de fosses. Remplir la vallée de fosse en anglais. Hein? Prêcher le 28 juillet 1956. 28 juillet 1956, paragraphe 3 en anglais. Il dit: and it's terrible to see how the people can try to belittle the work of the living God.
Et c'est terrible de voir comment le peuple peut dénigrer le travail du Dieu vivant. As you sow, so shall you reap. Remember that. Comme vous semez, ainsi vous récolterez. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous de cela. En d'autres termes, ce que vous avez semé, vous allez le... Qui dit ça? Frère Branham. Dans la prédication, je n'ai même pas besoin d'insister. Je n'ai pas besoin d'insister. Il était écrit et on était censé le savoir. On ne touche pas à un ou un deux. On était censé le savoir. Dans la prédication, Jéhovah Jireh prêchait le 12 mars 1961. Le 12 mars 1961, paragraphe 10. Là, Frère dit, regardez bien ça. If the pastor has preached the gospel, si le pasteur a prêché l'évangile, and you are converted and filled with the Holy Ghost, et vous êtes convertis et remplis du Saint-Esprit, trust him on. Faites-lui confiance. Amen. He will take care of the rest of it. Dieu. Le H est en lettre capitale. Il prendra soin du reste de cela. Just go right on. Continuez simplement. Amen. En d'autres termes, le principal, c'est que vous ayez un pasteur, qui vous prêche l'évangile, 2, qui vous amène au baptême du Saint-Esprit. Le reste, laissez Dieu s'occuper de cela. Tout le monde dit Amen. Est-ce que tout le monde dit vraiment Amen? Très bien. Maintenant, je voudrais dire ceci pour vous. Je vous avais laissé interroger qui vous voulez. Parler avec qui vous voulez. Pendant tout ce temps, pour qu'on ne dise pas qu'il ne veut pas qu'on aille voir X ou Y parce qu'il est en train de cacher quelque chose. J'avais laissé. Nous avons fini avec ça. Nous fermons ce dossier. Je ne veux plus entendre que l'un d'entre vous est allé voir X, est allé voir Y, peu importe ce qu'il était quand il était ici, pour demander encore quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Que ça s'arrête là. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on vous dira que vous n'avez pas déjà entendu? Amen. Alors je ne veux plus entendre ça. Qui que vous soyez, simple brebis, Jack, administrateur, qui que vous soyez, ne le faites plus. Je suis sérieux. Est-ce que c'est clair? Dites aux gens, le pasteur vous a dit de ne plus parler sur ce sujet. Amen. Dites aux gens, j'ai un pasteur. Si j'ai besoin de consulter, je vais voir mon pasteur. Est-ce que c'est clair? J'ai laissé, non? 3 mois, non? Vous n'avez pas eu le temps? Maintenant, je ferme. Amen. 3 mois. Je ferme maintenant. Alors que Dieu vous bénisse richement et que notre Dieu en tire la gloire. Et je veux que vous ne puissiez pas oublier que tous ces frères et toutes ces sœurs restent nos frères et nos sœurs. Nous les aimons et nous continuons à garder l'amour. Pas de haine ou de discrimination. N'injuriez personne. Ne discutez plus sur ça. Est-ce que c'est clair? Que Dieu bénisse et qu'il en tire la gloire. Alors, il y avait un témoignage à donner. Je vous ai dit récemment qu'il y a tout un village qui s'est converti pratiquement. Je crois qu'ils doivent être à 60% ou 60%. Quel pourcentage?
presque tout le village. Jusqu'au chef du village. Et le chef du village aurait dit, on doit voir le pasteur. Il faut qu'il vienne ici. Alors, il y a un frère donc de là-bas qui a dit, moi je ne vais pas continuer à attendre ici l'arrivée du pasteur pour être baptisé. Je viens me faire baptiser à Pointe-Noire-au-Soleil-Couchant. Alors, il est où là? C'est le frère Boutomba Patrick. Le voilà, il est là. C'est le village de Ivarou. Ivarou, dans le district de Nyanga, dans le département du Nyari. Je crois que c'est ça qu'on appelle Nyangpon. Donc Nyangpon est en feu. Tout le village pratiquement. Il est écrit dans la parole, il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand. Mais là c'est presque tout un village, jusqu'au chef du village. Frère Patrick, quand tu vas arriver là-bas, amène les salutations de tout soleil couchant tabernacle à Nyangpon. Nous leur envoyons un conteneur de shalom, shalom, shalom. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Et eux, ils ont cru comment? Le frère de ce frère Patrick là, il s'appelle Cyril. Il est venu à Pointe-Noire en complicité avec frère Didas. C'est lui le coupable. Et sœur Léonce de Zone de Gloire, il donnait les CD à ses frères là. Lui il arrive là-bas, il commence à suivre ça dans sa maison. Après il trouve non, les gens venaient chez lui. Il dit non, je vais projeter ça. Il a mis ça dans la cour, il projette. Les gens venaient croire. Il venait croire jusqu'aujourd'hui. Et je voudrais vous dire quelque chose encore. J'ai été accusé. J'ai été traîné devant la barre dans l'histoire de leur hache. On m'a vilipendé ici. Vilipendé. Il y a une chose que les gens ne savent pas. Je suis un commando suicide. Frère, je vous parle sérieusement. Je vous parle sérieusement. Mais moi, je veux vous dire ceci. Et jugez vous-même. Quand nous avons enseigné sur leur hache, j'ai montré aux gens que cette femme-là va passer. Après j'ai dit, tout montre qu'il pourra passer. Après j'ai ajouté, si elle ne passe pas, c'est que Dieu nous donne une rallonge. Tout ça on n'a pas entendu. Ce n'est pas grave. Le ciel lui a entendu autre chose. Mais à leur hache, Soleil Couchant Tabernacle a fait un gain de 1000 âmes. 1000. Je dis 1000. 1, 2, 3, 4, 1000. Avant leur hache, dans cette église nous étions 2000 et quelques. Après leur hache, dans cette église on a dépassé les 3000. On a dépassé les 4000. Quand Isaïe n'est pas passé, ça s'est réduit. Mais 1000 sont restés 1000. En combien de cultes? En 2 ou 3 cultes. C'est facile de critiquer quelqu'un. C'est facile de dire il a fait, il n'a pas fait, il a fait, il n'a pas fait. On a fait son travail. Alléluia.
Soleil couchant tabernacle est né correctement par l'évangélisation. Ma première brebis c'était sur le mari. Ma deuxième brebis le petit mari. On n'est jamais allé quelque part pour diviser l'église. On n'a jamais fait de porte en porte pour aller dans les maisons des gens pour dire X est mauvais, un tel est mauvais. Jamais. Soleil couchant tabernacle est clean. Né selon la parole. Il a tous ces documents. Et nous voyons comment notre Dieu agit au milieu de nous. Alléluia. Vous voyez tout un village. Je ne suis même pas là. Seulement des CD. L'histoire qui disait que j'étais franc-maçon est arrivée au Burkina. J'ai des brebis partout. Ils ont entendu ça. Que là-bas, dans son pays, on dit qu'il est franc-maçon. Ils sont restés tranquilles. Après ils disent, ça peut être vrai. Mais si cet homme était franc-maçon, il ne pouvait pas parler comme ça. Et les âmes sont tentées de changer. Vous voyez? Bon, je m'arrête là. Sinon, je risque de ne pas enseigner. Que Dieu vous bénisse.